Bonjour et bienvenue. Le sujet de cette analyse est le coût caché des plans de sauvetage bancaire en France. Depuis la crise financière de 2008, les États, dont la France, ont mis en place des plans massifs de sauvetage pour soutenir les banques en difficulté. Si ces plans ont évité un effondrement systémique, ils ont aussi laissé une ardoise colossale pour les contribuables français, tout en posant la question de la socialisation des pertes et de la privatisation des bénéfices. Alors, quel a été le véritable coût des sauvetages bancaires en France? Les sources de la vidéo sont la Banque de France, la Cour des comptes, le ministère de l'Économie et des Finances, la BCE et le Monde Économie. La crise des subprimes, 2007 à 2008, est une crise financière mondiale provoquée par l'explosion d'une bulle immobilière aux États-Unis. Elle a été alimentée par des prêts hypothécaires à risque accordés à des emprunteurs peu solvables, entraînant des défauts massifs et l'effondrement de nombreuses institutions financières exposées à ces produits. Les banques européennes, y compris françaises, étaient très exposées à ces actifs toxiques. La peur d'une contagion systémique a mené les États à intervenir massivement pour éviter un effondrement du système bancaire. Plus de 1000 banques ont fait faillite. Exemple en France. La BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole ont dû gérer des pertes cumulées de plusieurs milliards d'euros entre 2008 et 2009. Le 13 octobre 2008, le gouvernement français annonce un plan de sauvetage historique représentant 360 milliards d'euros, soit 40 milliards d'euros pour recapitaliser les banques françaises. 320 milliards d'euros sous forme de garantie publique pour faciliter l'accès au financement interbancaire. Exemple chiffré, la Société Générale et BNP Paribas ont chacune reçu 5 à 6 milliards d'euros de recapitalisation. Dexia, banque franco-belge, a bénéficié d'une garantie massive à hauteur de 150 milliards d'euros pour éviter sa faillite. D'autres exemples chiffrés. Crédit Agricole. Bien que moins exposée que ses concurrentes, elle a reçu des garanties publiques pour renforcer sa résilience face à la crise. Natixis, affiliée au groupe BPCE, elle a enregistré des pertes records en 2008, incitant à des interventions de stabilisation importantes. Dexia, sauvée une première fois en 2008 et une seconde fois en 2011, à hauteur de 45 milliards d'euros, garantis par la France et la Belgique. Le Crédit Immobilier de France, en 2012, l'État intervient à hauteur de 1,7 milliard d'euros pour éviter sa faillite. D'autres banques soutenues discrètement. HSBC France. Bien que moins impactée, des garanties mineures ont été accordées pour couvrir ses activités européennes. La Banque Postale. Son adossement partiel à l'État a permis d'assurer la continuité de ses activités bancaires. La Caisse d'épargne, en tant qu'entité majeure de BPCE, elle a également bénéficié de liquidités publiques pour assurer son financement. Si certains plans de sauvetage ont été remboursés par les banques, une partie du coût reste à la charge de l'État et donc des contribuables français. L'État a mobilisé jusqu'à 60 milliards d'euros en prêts directs et garanties diverses, dont une partie restera définitivement impayée. La Banque Centrale Européenne, BCE, lors des crises récentes. Covid-19, inflation 2022. Le rachat d'actifs via le programme PEPP, Pandemic Emergency Purchase Programme. Depuis 2020, la BCE a injecté près de 1700 milliards d'euros dans le système financier. En France, une partie des dettes bancaires et obligations publiques a été absorbée pour reprendre les termes institutionnels, limitant les risques de liquidité pour les banques. Et pour finir, le TLTRO, prêt à taux négatif. Les banques françaises ont bénéficié de prêts à taux très avantageux pour soutenir le crédit. Plus de 300 milliards d'euros alloués aux banques françaises entre 2020 et 2022. L'argent magique coulé à flot. En complément, la masse monétaire de la zone euro a augmenté de 107,21%. En janvier 2008, la masse monétaire était de 8 000 milliards d'euros et en décembre 2023 de 16 577 milliards d'euros. Cette expansion reflète l'impact massif des politiques monétaires expansives de la BCE. Et de fait, la perte de valeur de l'euro de plus de 100% depuis 2008 qui a conduit à l'hyperinflation. Le système bancaire européen fonctionne sur un modèle de réserve fractionnaire où les banques ne détiennent qu'une petite proportion des dépôts en réserve, souvent autour de 1% pour les banques de la zone euro.
C'est une directive de la BCE. Comme la planche à billets de la BCE, les banques créent des euros qu'elles n'ont pas. Je vous invite à visionner l'analyse vidéo en référence sur le système fractionnaire. Ce modèle permet aux banques de prêter de manière exponentielle par rapport aux dépôts reçus, augmentant leur levier financier. En cas de crise de confiance ou de retrait de 10% des fonds par les clients et les banques se retrouvent rapidement exposées à un risque de faillite systémique, un bank run. D'où le silence des médias sur la situation réelle des banques. L'impact de la politique de taux d'intérêt très bas, proche de 0% voire négatif, ont encouragé un endettement massif. Le système fractionnaire amplifie les risques systémiques en cas de crise de liquidité. Exemple concret, en 2022, les tensions sur les marchés obligataires ont mis en lumière la fragilité de certaines banques européennes qui, malgré les soutiens massifs de la BCE, restent dépendantes d'un système financier sous-capitalisé. Voici l'impact sur la dette publique. En 2007, la dette publique française était à 64% du PIB. En 2012, elle atteint 90% du PIB, une augmentation liée en partie au plan de sauvetage bancaire. Aujourd'hui, les programmes de la BCE ont permis de limiter une crise de liquidité, mais les risques systémiques persistent et la planche à billets continue à imprimer de l'argent magique. Suite au sauvetage, les banques françaises ont très rapidement retrouvé des niveaux de profit élevés. En 2013, BNP Paribas réalise un bénéfice net de 4,8 milliards d'euros. Société Générale affiche un profit de 2,2 milliards d'euros. La question de la moralité publique. Pourquoi les contribuables ont-ils payé pour les erreurs du secteur bancaire sans contrepartie? Les banques n'ont-elles pas été encouragées à prendre des risques excessifs sachant que l'État interviendrait en cas de crise? Pour éviter une nouvelle crise similaire, plusieurs réformes ont été mises en place. Régulation bancaire, mise en place de la directive BAL 3 pour renforcer les fonds propres des banques. Scission des activités bancaires. La loi française de 2013 impose une séparation entre les activités de marché et les dépôts. Prévention des risques systémiques, création due au Conseil de stabilité financière, HCSF. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, a déclaré « Ces sauvetages créent un précédent dangereux. Les banques prennent des risques excessifs, sachant qu'elles seront sauvées. » Thomas Piketty, économiste français, critique la redistribution inégale. Les contribuables ont payé pour stabiliser un système qui continue à enrichir une minorité. Paul Krugman, également prix Nobel, souligne « Les mécanismes actuels manquent de discipline. » Les contribuables ne devraient pas être les filets de sécurité des banques. Marc Toiti, économiste français, ajoute « La fragilité bancaire n'est pas qu'un problème financier. Elle menace directement la stabilité économique mondiale. » Olivier Delamarche, analyste financier, critique « On continue à imprimer de la monnaie et à déplacer artificiellement le problème. Mais un jour, le système implosera. » Charles Guève, économiste et essayiste, prévient « Nous avons créé un monstre, un système bancaire sous-capitalisé et hyper dépendant des politiques monétaires. » Le sauvetage des banques françaises a permis d'éviter une catastrophe économique majeure, mais à un coût élevé pour l'État et les contribuables. Cela aurait dû mener à la nationalisation d'une grande banque qui aurait eu un impact positif sur les tarifications. Cette intervention pose une question fondamentale. Le système bancaire a-t-il réellement été réformé pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise? Ou bien reste-t-il une bombe à retardement prête à exploser lors de la prochaine crise? Le coût total des sauvetages, environ 60 milliards d'euros. Les interventions récentes de la BCE pour les rachats d'actifs et prêts, 300 milliards d'euros. Système fractionnaire à 1%, un risque majeur en cas de crise de liquidité. Augmentation de la dette publique, plus 26% du PIB entre 2007 et 2012. Profit réalisé par les banques post-crise, des milliards d'euros sans contrepartie publique. Comprendre le passé est essentiel pour préparer l'avenir. Les crises financières nous rappellent la nécessité de renforcer la régulation et d'assurer que les risques bancaires ne soient plus supportés par les citoyens. Ensemble, restons vigilants face à un système financier encore fragile. Pour plus d'analyses et de tutos éco,
un pouce bleu et abonnez-vous.